Yo et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet qui me hante depuis des semaines, voire des mois, ma tenue pour le Chromatica Ball. Je vais voir Gaga le 17 juillet à Düsseldorf, place en fosse, place au Golden Circle. C'est mes billets, c'est mes billets. Extrêmement urgent. Tada! J'ai trop hâte. Alors pour cette tenue, étant donné que je voulais un truc vraiment cool, c'est quoi ce truc là? Il y a un fantôme ou quoi là? Ma truc qui fait ça là. Faut se calmer là. Alors pour cette tenue, étant donné que je voulais un truc vraiment cool, vu que c'est la première fois que je vais voir Lady Gaga, j'ai fait pas mal de commandes, pas mal d'achats, pas mal d'essayages, pas mal de retours, enfin bref, ça a été un peu un schmilblick pour avoir la bonne tenue. Mais bon, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Mais avant, bravo à Simon d'avoir trouvé que c'était Millie Bobby Brown, voici la nouvelle photo. Et si tu sais qui c'est, je te laisse mettre tout ça dans les commentaires. Alors, ma tenue pour le concert. Alors avant de passer au reveal et afin de maintenir un suspense de malade, je vais essayer de vous décrire tout le chemin qu'a parcouru mon cerveau pour arriver au résultat final. On dirait comme ça que c'est un truc de malade. Mais en vrai j'en suis quand même très content. Les couleurs. Alors il était selon moi évident que je reste sur du noir et du rose. Alors pourquoi ces couleurs? Parce que ce sont les couleurs les prédominantes on va dire durant l'ère Chromatica. Pochette, outfit, couverture de magazine, publicité. Ce sont vraiment les deux couleurs qui ont été choisies pour représenter l'album et les morceaux qui sont dessus. Un album assez triste, Rain On Me parle des traumatismes qu'ont subi Ariana Grande et Lady Gaga. 911 parle des antipsychotiques qu'a pris Lady Gaga durant l'écriture de Chromatica. Et Fun Tonight parle de la fin de sa relation avec Christian Carino. Tu aimes les paparazzis, tu aimes la notoriété... Non, je vais le faire sans chanter. Tu aimes les paparazzis, tu aimes la notoriété. Même si tu sais que ça me fait de la peine, j'ai l'impression d'être dans un enfer de prison. Passer mes mains à travers les barres d'acier et crier. Que se passe-t-il maintenant? Je ne vais pas bien. Et si je crie, tu t'éloignes. Quand je suis triste, tu veux juste jouer. J'en ai assez. Pourquoi je reste? Des paroles assez ternes représentées, je pense, par la couleur noire, contrebalancées par des rythmes très dansants, très rapides, cette fois-ci représentées par la couleur rose. Et voilà, c'est pourquoi ces deux couleurs, je pense, représentent parfaitement l'album. Le but de l'album étant, je cite Lady Gaga, de danser afin d'oublier ses peurs et ses démons. Les inspirations. Étant donné que je suis une grosse buse en matière de mode, en matière d'allocution aussi, j'ai tout simplement tapé sur Google outfit punk rose et noir et je suis tombé sur un outfit de Damiano du groupe Maneskin qui, s'il passe par là, épouse-moi. Mais je suis tombé sur un outfit qui était tellement cool, tellement beau et je me suis dit, c'est ce que je veux, c'est la tenue que je veux, en tout cas c'est ce que je veux recréer. Avec peut-être plus de noir et d'accessoires punk. Mais dans l'esprit, c'est ce que je voulais. Par curiosité, je suis quand même allé voir où est-ce que je pouvais me procurer sa tenue. En fait, c'est une tenue de la marque MSGM, évidemment une marque italienne, et l'ensemble vaut plus de 500 $. Je peux vous dire que ça m'a calmé. Mais j'ai tout de même gardé en tête cette tenue, notamment l'idée des Doc Martens, du harnais et du petit short. Les matières. Alors pour les matières, j'aurais kiffé avoir du latex. Je voulais avoir mon petit short noir en latex, mais faut savoir que cette matière est très difficile à trouver. Je me suis donc tourné vers le cuir et le simili-cuir dont les reflets font penser au latex. Ensuite, deuxième matière très utilisée durant l'ère Chromatica, c'est le résil. Lady Gaga en a porté au Met Gala, durant sa performance au VMA, durant son interview avec Zane Lowe, c'était vraiment pour moi le résil, c'était un must-have. Et enfin pour les petits accessoires genre les poignets tout ça, je me suis dit je vais prendre le plus d'accessoires punk possible histoire de badifier la tenue. Et je pense avoir trouvé ce qu'il me fallait. Bon, après des semaines du coup à réfléchir à la tenue, au clin d'œil que je pouvais faire à l'album, aux couleurs qu'elles aillent bien ensemble, il est temps de vous révéler la tenue. J'ai envie de faire une transition stylée. Je vais me changer sous la table. Je disparais. Et voilà ma tenue. Voilà. Bon, là vous voyez que l'eau, je suis con. Tadam. Je vais mettre une petite photo là sur le côté, comme ça vous l'aurez sous les yeux. Alors maintenant la question c'est, quelle est la raison pour laquelle j'ai choisi chaque élément? Et je vais aussi vous dire où est-ce que je les ai trouvés. Alors on commence par le bas avec les Doc Martens noirs que j'avais déjà et qui donnent à la tenue je trouve le côté un peu punk, un peu rock'n'roll que je voulais. Et en même temps je voulais le plus de talons possible parce que je rappelle que je suis en fosse. Je sais qu'il y a des gens qui vont se ramener avec des talons comme as. Et donc si je veux espérer voir
un petit bout de peau des Gaga, il fallait que je mette au moins ça de talon. Ensuite, nous avons une paire de chaussettes dépareillées. Alors, pourquoi est-ce que ce sont dépareillées? En fait, j'ai commandé sur ASOS 2 paires de chaussettes pour voir laquelle allait mieux avec la tenue. Et puis ensuite, j'ai commandé ces 2 gants résille en 2 roses différents. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une sorte de rappel non symétrique entre les chaussettes et les gants résille. Ensuite, nous avons le fameux bas résille. C'est la première fois que je mettais un bas résille. Ça tient assez chaud bizarrement. Même si on a l'impression qu'il y a plein de trous, ça tient assez chaud. Et le short en simili-cuir que j'ai sur ASOS. Alors le bas résille, j'hésite à le trouer pour faire un clin d'œil au clip de Rain on Me. Et aussi, je crois, à sa performance au VMA. J'hésite à le trouver parce que j'ai peur qu'il s'effile. J'ai peur qu'il se trouve encore plus et j'ai peur que ça le détruise en fait. Donc je sais pas encore si je vais le faire. Ensuite, le haut et le harnais, je l'ai eu dans une boutique coquine que tient une amie à ma mère. Il me restait plus que ça à acheter et j'y suis allé pour voir ce qu'ils avaient avec ma mère. Et putain, j'ai vu de ces trucs là-bas. J'ai vu de ces trucs, des jouets, genre ça faisait ça de longueur, ça faisait ça de largeur. À un moment... Tu le mets où ce truc? Enfin, ça touche des organes vitaux à ce niveau-là, je sais pas. Bref, il y a quelques semaines, j'envoie un message à ma mère en lui disant qu'il me restait plus que le haut et le harnais à acheter. Et là, elle me dit, mais bien sûr. Et je lui réponds, mais go, jeudi, on y va, on fait des essayages. Et donc, je suis allé à la boutique et je me suis acheté ce petit haut en dentelle et ce harnais noir. Alors, je dirais que le haut et le harnais, ça a été le plus compliqué à trouver. Au départ, j'avais acheté un haut sur ASOS, un haut ajouré, je crois que ça s'appelle comme ça sur ASOS. C'était pas quali du tout, franchement c'était pas ouf sur moi en plus. Et ensuite j'ai acheté un harnais sur Amazon, on aurait dit un gigot d'agneau ficelé. Ça m'allait mais pas du tout. Mais au final j'ai trouvé ce que je voulais, donc je suis assez content. Par contre là j'ai chaud hein. Oh, je pense que c'est toutes les lumières qui emmagasinent la chaleur, mais ça va être compliqué cet été. En plus on est en fosse, du coup on va se ramener assez tôt. Pour essayer d'avoir les meilleures places, il faut que je trouve une solution. Un système de réfrigération, de ventilation, je sais pas. Alors maintenant les accessoires. Alors j'ai presque tout trouvé sur Amazon, notamment ces 2 colliers en pic punk que j'ai trouvé sur Amazon, je suis con. C'était un lot de 2 et j'en ai mis un autour du cou, un autour de la jambe. Alors les pics, c'est vraiment le truc significatif de l'Air Chromatica. Il y en a dans le clip de Stupid Love, dans le clip de Rain on Me, dans le clip de 911, dans l'interview de Zane Lowe, couverture de magazine de May in Style. Il y a vraiment des pics de partout, donc c'était vraiment le truc où fallait y aller quoi. Ensuite, j'ai acheté sur Amazon 2 manchettes en cuir que j'avais prévu de mettre aux épaules et une chaîne de corps que j'avais prévu de mettre sur le short. Or, je trouvais ça faisait, pour le coup, je trouvais ça faisait vraiment too much et je les ai retournés et j'ai préféré mettre une petite chaîne. Voilà, la petite chaîne. Une petite chaîne que j'avais sur un pantalon que j'avais acheté il y a quelques années. Finalement, je trouvais que sur le pantalon ça allait pas, du coup je l'ai enlevé. Je me suis dit ça me resservira pour quelque chose d'autre. Et ça me resserre pour aujourd'hui. Next, vous avez remarqué une petite banane ceinture rose pastel parce que oui, il va bien falloir que je transporte mon portefeuille, mon téléphone, une petite bouteille d'eau. Et je me suis dit hors de question qu'un accessoire de merde nique ma tenue, que j'ai mis 10 000 ans à mettre en place. Donc du coup j'ai acheté une petite banane sur ASOS du thème de la tenue. Pour les gants résille, je voulais faire un petit clin d'œil à Lady Gaga durant sa performance au VMA en 2020. Elle porte 2 gants résille, elle en porte un jusqu'au poignet et l'autre qui remonte un peu plus haut avec en bout de gants de résille à chaque fois un bijou. I did it. Ensuite nous avons, focus please, cette jolie bague rose assez mangaïfiée. Alors certains diront que c'est pas beau, que ça ne va pas du tout avec la tenue, mais je trouve que ça va bien, j'aime bien en tout cas. En plus, c'est une bague à ma taille, pour une fois. Et enfin, nous terminons par le bandana rose qui est un contour rose clair et qui, au milieu, a un motif avec un rose un peu plus foncé. Et ça me fait penser à 2 choses. Ça me fait penser à la première image du clip Stupid Love où on peut voir une sorte de motif organique, un grêle rose foncé. Mais aussi à sa campagne avec Dom Pérignon où on retrouve un petit peu ce thème un peu psychédélique, organique. Et je trouve que le motif au centre du banana rappelle ça. En plus, je sais pas si vous voyez, mais genre, il y a des reflets verts. Je sais pas si vous voyez à la cam. Ouais, vous voyez, je crois. Il y a un peu des reflets verts, et ça, je m'en suis rendu compte hier. Je vais pas mytho. Mais ça fait un peu Dawn of Chromatica, la pochette qui est verte aussi, enfin bref. Bon, et ben voilà pourquoi j'ai choisi ce bandana. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Faire une vidéo sur une tenue quand même, je sais pas si ça va plaire à beaucoup de gens. Je vous mets tous les liens en description si jamais il y a des articles qui vous plaisent. Je vous fais des bisous.
Peace. Ciao. Et peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Hein. S'il y a des gens qui viennent à Düsseldorf, mais go, on se rejoint là-bas.